Renforcer la démocratie, une série de formations pour prévenir les tensions électorales en Afrique. Cette réunion s'inscrit dans une série d'ateliers de formation organisés dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Niger, dans le cadre du programme Power of Dialogue de l'Institut Gorée. Cette rencontre-là s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres, d'une cascade d'ateliers de formation que nous sommes en train de faire au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso et au Niger, dans le cadre du programme Power of Dialogue du Gorée Institute. Comme vous savez, le Gorée Institute est un centre pour la démocratie et la bonne gouvernance qui promeut un peu les valeurs démocratiques dans les pays. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ils ont initié un programme où ils ont formé des jeunes facilitateurs en leur donnant maintenant la latitude et le devoir de démultiplier ces acquis-là, c'était que oui, auprès d'autres jeunes de leur pays d'origine. Et pour le Sénégal, ça c'est l'une des sessions de formation que nous avons organisées. Une a été organisée également à Ziguinchor le week-end passé et une autre sera organisée le 30 septembre et une autre le 7 octobre. Donc c'est une série de formations. Dans l'ensemble, nous avons pour objectif de former 100 jeunes dans chaque pays des bénéficiaires du programme de formation des facilitateurs et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. L'Institut Gorée, c'est une organisation panafricaine de la société civile, bon, si vous voulez une ONG basée à Dakar, de droit sénégalais, mais à une dimension internationale. Donc l'appellation c'est Centre pour le développement, la démocratie et la culture en Afrique. Nous travaillons sur les questions liées à la paix et à la sécurité, les questions liées à la gouvernance et au processus démocratique. Donc nous intervenons dans plusieurs pays en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc actuellement à travers nos programmes, nous travaillons dans 12 pays ouest-africains sur les questions liées soit à femmes, paix et sécurité, soit à la protection des droits de l'enfant, soit au renforcement de la capacité de la société civile, soit à amplifier des voix des jeunes et des femmes, ou bien aux questions liées aux ressources naturelles. Donc c'est les différents programmes sur lesquels nous travaillons actuellement dans ces pays cibles. Dans un contexte préélectoral sénégalais, à seulement 6 mois des élections, il devient crucial d'organiser des échanges et des formations visant à renforcer les compétences des jeunes en leadership, gestion des conflits et à les informer sur le processus électoral et ses aspects. Voilà, ce besoin-là s'explique un peu et part d'un constat. Ce constat-là de manque de compétences auprès des jeunes, ce constat-là de répétition des tensions et des conflits qui sont liés aux élections. Et vous le savez, nous sommes dans un contexte électoral au Sénégal. Nous allons vers les élections dans 6 mois. Il est important et tout aussi pertinent de faire ce genre d'échange, de formation, de renforcer les capacités des jeunes en tout ce qui est leadership, gestion des conflits, en les expliquant ce qu'est le processus électoral, quels sont les contours du processus électoral pour qu'ils n'en ignorent pas et qu'ils sachent comment gérer leur rôle dans le processus électoral. Parce que nous sommes tous acteurs dans une moindre mesure, d'une façon ou d'une autre. Nous sommes acteurs et sommes appelés également à nous impliquer dans le processus électoral, soit comme des votants ou comme des acteurs, des politiques. Il y a à peu près 2 mois, nous avons formé 18 jeunes venant de ces pays-là. Et après, nous avons mis à leur disposition des moyens, en plus des connaissances qu'ils ont acquises, pour qu'ils puissent former d'autres jeunes dans ces 4 pays-là. Donc Mati fait partie des bénéficiaires de ce programme. Donc c'est à l'issue de ce programme maintenant qu'elle organise aujourd'hui une activité sur le leadership politique et la prévention des conflits électoraux. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à la promotion des valeurs et compétences nécessaires pour prévenir durablement les conflits et les tensions qui peuvent surgir lors des élections. C'est pourquoi ils encouragent ces participants à appliquer les enseignements qu'ils acquièrent dans leurs actions au sein de leurs institutions respectives. C'est-à-dire que dans notre ciblage, nous avons ciblé, et vous l'aurez vu, lors de la session-là qui vient de se passer, vous avez vu que les participants sont de profils différents. Nous avons des politiques, nous avons des étudiants, nous avons des personnes de la société civile et nous avons également des juristes et d'autres personnes
Et en formant ces gens-là, nous les invitons également, dans le cadre de leurs actions auprès de leurs institutions, à faire valoir et à pratiquer les takeaways, les acquis qu'ils auront également gagnés lors de ces sessions-là. Et ainsi, nous espérons que vraiment tous les valeurs et les compétences que nous leur transmettons seront utilisées à bon escient et que nous pourrons également contribuer à mener notre pierre à l'édifice et combattre de manière durable les conflits et les tensions qui peuvent également naître des élections. L'implication de la société civile, des hommes politiques, des organismes de gestion électorale et du gouvernement, tous engagés dans l'inclusion, la transparence et le professionnalisme dans la gestion des élections, augmente considérablement les chances de prévenir les tensions post-électorales. Voilà, vous savez, et vous le savez certainement mieux que moi, la qualité des élections se jauge un peu à travers la transparence, l'inclusion et l'efficacité même. Et c'est autour de ces trois termes-là que s'articule cet atelier. Et nous croyons, nous avons la ferme conviction que si les acteurs, aussi multiformes qu'ils soient, les acteurs de la société civile, les politiques, les acteurs de gestion, d'organisation de gestion des élections, le gouvernement, font tous preuve d'inclusion, de transparence et également de professionnalisme dans la gestion des élections, nous avons beaucoup de chances d'éviter des tensions post-électorales. La société civile sénégalaise, à l'opposition sénégalaise, un appel au calme. Donc, essayer de faire valoir la démocratie et la bonne gouvernance. Et aussi protéger les droits d'expression des uns et des autres. Donc, aller vers le dialogue, utiliser le dialogue plutôt que les tensions politiques pour vraiment promouvoir la stabilité de ce pays-là.